Bonjour les amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. Surprise! Et oui, ça y est, j'ai décidé de vous faire un tirage prédictif chaque semaine pour la semaine suivante. Donc les poissons, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, ascendant ou lunaire. Et si cette vidéo ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui vous parleront peut-être plus. Ok? Bon, merci de votre présence aujourd'hui les poissons. Je vous invite à liker, je vous invite à commenter, je vous invite à partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider. Et surtout à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour connaître la sortie des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, c'est tout à fait possible. Vous avez les informations sous cette vidéo, vous m'envoyez un mail et je vous explique comment ça se passe. Bon, on est parti pour votre tirage prédictif. Donc, sur chaque jour, on va aller voir les petits messages pour vous et je vous sors une petite carte des portes de l'intuition pour définir un petit peu un conseil ou quelque chose comme ça de votre semaine. Vous êtes prêts? On est parti? Allez, sur le lundi 24. Ok. Donc là, vous avez le messager. Le messager qui vous parle d'un message, d'une annonce ou d'un mouvement qui vous amène à une introspection, à un sentiment peut-être de solitude ou au cours de laquelle vous allez chercher votre sagesse intérieure, vous allez chercher votre recherche spirituelle, voilà, du calme, une mise en retrait. Ok. Donc les poissons, un lundi de calme, de tranquillité, de réflexion pour trouver votre sagesse intérieure. Bon, sur le mardi 25. Bon, le mardi 25, ça se réchauffe, l'atmosphère, le 3 de coupe nous parle voilà, de la fête, de jovialité, de solidarité. C'est la joie, c'est l'amitié, c'est le soutien des proches. Voilà, on vous parle de fêtes, de célébrations, de réussite, de succès, peut-être pour une féminine ou concernant une féminine dont je vais cacher le sein. Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Donc effectivement, voilà. Donc après un moment d'introspection, on voit bien que le mardi, vous retrouvez votre énergie. Alors sur le mercredi 26, badaboum, qu'est-ce qui se passe? Ok, la tour et l'anneau. Alors, la tour, c'est une carte qui est un peu particulière. J'aime bien la recouvrir pour savoir si c'est un changement brutal, s'il est positif ou négatif. En tout cas, la tour vous parle d'une période de chaos. Une journée un peu chaotique, le mercredi 26. Une journée un peu chaotique, avec un changement brutal où c'est une révolution, y compris spirituelle ou intérieure. C'est un coup dur. Peut-être, je vais la recouvrir et on va regarder ce que ça nous dit avec l'anneau. L'anneau, effectivement, qui nous parle d'engagement. Alors, c'est pas forcément une bague de fiançailles. Hein. C'est vrai que l'anneau, c'est une union, un engagement, un contrat. Il y a peut-être un contrat inattendu qui arrive. Ah, on va voir. Alors, précision sur la tour. Bon, bah, c'est un événement très heureux. Ok, c'est un événement très heureux parce que le 9 de Pentacle nous parle de sécurité, de stabilité, d'abondance et d'indépendance, notamment financière. Voilà. Donc, pas de panique, ça risque de chambouler un peu, mais c'est un événement très heureux. Alors, on va aller voir sur le jeudi 27. Eh oui, ok. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il aime posséder, voire peut-être même accumuler des choses. C'est ce qui lui procure la sécurité et la stabilité. Donc là, vous êtes un petit peu trop ancré dans vos habitudes. Hein. On vous invite à sortir de vos habitudes. Et il y a quelque chose là, effectivement, qui vous fait sortir de vos habitudes parce que la tour, c'est quand même quelque chose qui bouscule.
Et il y a un contrat, effectivement, un contrat, une union, un engagement là qui vous fait sortir de... Alors effectivement, peut-être d'une période d'inertie, peut-être de solitude, où les choses bougeaient pas trop. Et là, effectivement, il va falloir sortir de sa routine. Voilà, il va falloir sortir de sa routine et aller et se bouger les fesses. Excusez-moi du terme, mais j'ai pas d'autre mot. Alors, sur le vendredi 28. Ah oui, ok. Oh, oh, oh. Alors, le 2 d'épée et le puits. Le 2 d'épée, c'est une décision difficile à prendre. D'accord? Il y a un choix à faire. Le vendredi, donc. Il y a un choix à faire. Pardon, j'ai mon chakra de la gorge qui se bloque. Donc, il y a peut-être quelque chose à dire. Le 2 d'épée, c'est vraiment... est-ce que votre intuition aurait un rôle à jouer dans cette décision? En tous les cas, il va falloir la prendre, ok? Parce que la personne, elle va pas pouvoir tenir longtemps comme ça. Vous n'allez pas tenir longtemps dans cet état. D'autant plus que le puits nous dit que il pourrait bien se réaliser un vœu, un souhait pour vous. Et hey, qu'est-ce que c'est que cette décision à prendre? Et oui, de votre décision va se dérouler ou pas un vœu, un souhait qui va s'exaucer ou pas. Décision très importante. Pour le vendredi 28. Ah, ok. Bon, le 10 de bâton, décidément, j'ai vraiment du mal. Le 10 de bâton nous dit que voilà, vous en faites trop, quoi. Le 10 de bâton, c'est vraiment... vous êtes accaparé par la difficulté de la tâche, vous avez trop de responsabilités, vous avez un fardeau trop lourd à porter, vous êtes dans la difficulté, vraiment, le stress, et c'est trop, c'est trop. Donc, il va falloir lâcher une partie du fardeau que vous portez, qui ne vous appartient pas. Et ce qui va vous aider, bah, effectivement, c'est peut-être de vous aérer l'esprit. Avec les jardins, on vous parle de la communauté, d'une vie publique, d'une vie sociale. Donc peut-être qu'effectivement, ou alors ça veut dire que peut-être vous sortez trop, soit effectivement vous sortez un peu trop et du coup vous avez besoin de repos parce que là clairement vous êtes fatigué, très fatigué, pardon, décidément, ça se bloque, hein, mon chakra de la gorge il est bloqué. Et effectivement il y a... Peut-être qu'il y a une invitation à sortir à une communauté, à une vie publique ou festive là que vous pouvez pas y aller. Vous êtes trop fatigué. Vous êtes vraiment trop fatigué et écoutez votre corps. Votre corps vous parle, les poissons. Alors sur le dimanche 30, eh oui, et vous n'allez pas l'écouter, ok? Vous n'allez pas écouter votre cœur parce qu'effectivement, le 4 de bâton nous dit que voilà, il y a un grand sentiment de joie, d'harmonie, de réjouissance. Hein, c'est l'harmonie, la joie, la fête, la célébration, l'amitié. Ça peut être un contrat qui s'officialise, une union qui s'officialise, un engagement, ou voilà. Mais ça nous marque le début de quelque chose. Ok, avec la carte de l'enfant. C'est vrai qu'on parle d'un début, plein d'innocence, ou alors c'est un rapport avec les enfants, avec votre enfant ou vos enfants. Ok, ben voilà. Alors, semaine intense, les poissons. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, avec l'oracle, les portes de l'intuition, la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et pour moi, la paix intérieure que vous obtenez, c'est ici. C'est sur la journée du lundi. Le reste de la semaine et peut-être sur la journée du jeudi aussi. Donc, essayez de voir où est votre juste place, les poissons. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye!